La danse des horizons inconnus. C'était un jour ensoleillé. Le ciel était bleu et les oiseaux chantaient. Dans un petit village, les enfants jouaient à l'extérieur. Tout était calme et paisible. Mais il y avait une fille différente des autres. Elle s'appelait Léa. Elle aimait rêver et regarder l'horizon. Tous les jours, après l'école, Léa allait sur une colline près du village. Elle regardait le ciel et rêvait de voyager vers des horizons inconnus. Léa aimait danser. Quand elle était sur la colline, elle imaginait qu'elle dansait avec les nuages, le vent et les oiseaux. Elle fermait les yeux, levait les bras et commençait à tourner. Elle sentait la liberté. Elle rêvait de voir le monde. Un jour, pendant qu'elle dansait, elle trouva une petite plume blanche par terre. Elle la prit et la garda comme un trésor. Pour Léa, cette plume représentait l'aventure et la découverte. Le lendemain, Léa vit un grand oiseau blanc dans le ciel. Il volait haut et libre. Elle pensa à la plume qu'elle avait trouvée et eut une idée. Elle prit la plume et commença à dessiner sur un morceau de papier. Elle dessina un grand oiseau blanc comme celui qu'elle avait vu. Puis, elle dessina d'autres choses, des montagnes, des rivières, des forêts. Chaque jour, après l'école, Léa ajoutait quelque chose à son dessin. Elle imaginait tous les endroits qu'elle voulait visiter. Son dessin devenait une carte de rêve. Les autres enfants du village commencèrent à remarquer. Ils venaient la voir dessiner et lui posaient des questions. Qu'est-ce que c'est? Où est-ce? Peut-on y aller? Léa souriait et répondait, c'est le monde de mes rêves. Bientôt, d'autres enfants apportèrent leurs propres dessins. Ils montraient à Léa et aux autres leurs rêves et leurs histoires. La colline est devenue un lieu spécial pour tous les enfants du village. Les jours passèrent, et la colline était pleine de rires, de dessins et de rêves. Tous les enfants, avec Léa en tête, dansaient ensemble. Ils dansaient avec les nuages, le vent et les oiseaux. Pour un moment, ils étaient libres et heureux. Le soir, quand le soleil se couchait, Léa regardait l'horizon. Elle savait qu'un jour, elle voyagerait vers des horizons inconnus. Mais pour l'instant, elle était contente d'être ici, avec ses amis, à rêver et à danser. Le pont des âmes égarées. Il était une fois, dans un petit village entouré de forêts et de montagnes, un pont ancien. Ce pont était spécial. Les anciens du village disaient qu'il était magique. Il ne menait pas d'un côté de la rivière à l'autre, mais vers un autre monde. Les enfants adoraient ce pont. Ils jouaient autour, riaient, couraient. Mais ils ne traversaient jamais le pont. Les adultes leur avaient dit que c'était dangereux. Ils disaient que ceux qui traversaient le pont ne revenaient jamais. Un jour, un garçon nommé Max décida d'en savoir plus sur ce pont. Il était curieux. Il voulait savoir où menait ce pont et pourquoi les gens ne revenaient pas. Il décida de traverser le pont très tôt le matin, quand tout le monde dormait encore. Il marcha lentement, chaque pas résonnant sur les planches de bois. Quand il arriva au milieu, il sentit un vent frais et vit une lumière étrange. Soudain, il se trouva dans un autre monde. C'était un endroit calme et paisible. Il y avait des fleurs colorées, des arbres géants et des animaux qu'il n'avait jamais vus.
Mais ce qui l'étonna le plus, c'étaient les personnes. Elles étaient transparentes, comme des fantômes. Max comprit alors qu'il était dans le monde des âmes égarées. Ces âmes étaient gentilles. Elles lui dirent qu'elles étaient là parce qu'elles n'avaient pas terminé quelque chose dans leur vie précédente. Elles demandèrent à Max de les aider. Elles voulaient retourner dans le monde réel pour dire au revoir à leurs proches ou finir une tâche importante. Max accepta. Il prit la main de chaque âme, une par une, et les ramena dans le monde réel. Chaque âme fit ce qu'elle avait à faire, puis retourna dans l'autre monde. Après avoir aidé toutes les âmes, Max retourna chez lui. Les gens du village étaient inquiets. Ils étaient heureux de le voir. Max raconta son aventure. Il expliqua qu'il avait aidé les âmes égarées. Les villageois étaient surpris. Ils comprirent alors que le pont n'était pas dangereux. Il était un passage entre deux mondes. Le pont devint un lieu sacré pour le village. Les gens venaient pour se souvenir de leurs proches disparus et pour rendre hommage aux âmes égarées. Max, quant à lui, devint le gardien du pont. Il aidait ceux qui voulaient traverser et s'assurait que tout le monde était en sécurité. Les années passèrent, mais le pont resta le même. Un lieu de paix, de souvenirs et de magie. Et Max, avec son grand cœur, veillait toujours sur lui.